Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait vraiment longtemps que je n'ai plus fait de vidéos YouTube. Je sais que dès le départ, je vous avais promis de poster très constamment les vidéos sur ma page YouTube pour vous donner des orientations pour arriver en Allemagne et aussi de temps en temps vous prodiguer quelques leçons, quelques cours en allemand. Vraiment, je suis désolée pour cette absence. Comme je vous avais posté sur ma page Facebook, c'est que j'étais vraiment très occupée avec la préparation des examens. Sans plus tarder, comme vous avez vu en titre, aujourd'hui, piège de vivre en Allemagne en tant qu'expatrié. Quand j'utilise le terme expatrié ici, c'est pour définir tous ceux qui vivent en Allemagne en tant qu'étrangers et plus particulièrement, je m'adresse particulièrement aux Africains qui vivent en Allemagne. Voilà. Et ce que je vais dire aujourd'hui, c'est vraiment par rapport à mes expériences personnelles. Ce n'est pas généralisé. Voilà. Certaines personnes vont rencontrer certainement d'autres difficultés et c'est tout à fait normal. Chacun fait ses expériences ici et vraiment, il n'y a pas à dire que non, moi je n'ai pas vu ça. Ok. En tout cas, si vous avez d'autres expériences que vous avez fait, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Sans plus tarder, le premier piège de vivre en Allemagne. Moi, personnellement, ce que j'ai beaucoup ressenti et que je continue toujours à ressentir ici en Allemagne, c'est la solitude. Voilà. Contrairement à notre société africaine, en Allemagne, les gens sont beaucoup solitaires en fait. Chacun vit pour lui, chacun travaille pour lui, chacun s'occupe de ses affaires et tout. Et en tant qu'Africain ou alors Africaine comme moi qui était habituée peut-être à vivre en société dans une grande famille et parfois les week-ends, on s'est rencontré avec des amis pour prendre un pot, discuter et tout. Ici, c'est vraiment différent. Vous voyez, tu te retrouves seul dans un pays étranger où, pour la plupart du temps, des personnes peuvent se méfier de toi et c'est tout à fait normal parce que tout ce qui est étranger fait un peu peur. De toute façon, ce n'est pas peut-être le débat sur le racisme et tout. Je ferai une vidéo prochainement sur le racisme en Allemagne. Voilà, donc oui, moi, c'est vraiment... la sensation vraiment que j'ai ici, ou en tout cas c'est presque mon quotidien ici, la solitude en fait. On n'a généralement pas trop de personnes à qui se confier, ou alors quand on a certaines personnes à qui se confier, on a toujours peur d'être déçu, on ne connaît pas vraiment les intentions de ces personnes et généralement c'est assez difficile de rencontrer des personnes avec qui on se crée vraiment des liaisons fortes parce que quand on quitte en Afrique ou alors quand on quitte d'autres pays, généralement, quand on arrive en Allemagne, pour la plupart des personnes, c'est pour venir se chercher. Donc, beaucoup de gens sont arrivés ici maintenant avec l'esprit qu'il faut qu'ils se cherchent et par conséquent, les amitiés sont parfois, je ne généralise pas, parfois par intérêt en fait. Oui, peut-être je suis amie avec elle parce que il me procure ça, parce qu'il me donne ça de temps en temps et tout. Et c'est vraiment dommage, ce qui fait que les personnes se sentent vraiment très seules dans ce pays. Voilà. C'est tout pour le premier piège. Deuxième piège, c'est que l'Allemagne, c'est un pays très strict. Quand je dis strict, ça veut dire vraiment, on doit se tenir à la règle. Quand tu peux faire une petite erreur qui peut te coûter très cher, par exemple, peut-être au Cameroun, comme exemple, ce n'est pas généralisé, il peut arriver que le feu soit vert, bon, le feu soit rouge et que tu traverses, tu passes avec ta voiture et tout. Et ça passe, ça passe. Parfois, il peut arriver que les gens négocient les 500 et puis aux policiers et puis ça passe. Ici, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. On t'attrape en train de traverser le feu rouge comme ça là, c'est l'amende. Donc, il n'y a pas... Quand on dit par exemple, il y a le port de masque pour tout le monde. Quand on te prend dans un bus ou alors dans un métro sans masque, c'est 150 €. Il n'y a pas que mon père, c'est le ministre, ma mère, c'est le député et tout. C'est valable pour tout le monde. Ça veut dire, même la chancelière allemande, si elle se retrouve dans des situations où elle a fait faute, elle doit répondre devant la justice. Donc, il n'y a pas que... oui, je suis l'enfant de tel, je suis l'enfant de ci. Peut-être, il n'y a pas de moyens vraiment de contourner les règles comme peut-être au pays, quoi. Donc, ce qui fait que si peut-être en tant qu'Africain ou alors
en tant qu'étranger, vous soyez cette personne un peu négligente, un peu rebelle, genre, vous aurez vraiment, vraiment de soucis dans ce pays. Vraiment, vraiment. Donc, ça, c'est le deuxième piège. En ce qui concerne le troisième piège, c'est la pression de la famille restée au pays. Voilà. Comme je l'ai dit en début de cette vidéo, c'est la sensation personnelle. C'est ce que je suis en train de relater ici. Ce sont mes faits personnels, mon vécu en fait. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui arrivent lorsqu'ils arrivent ici en Allemagne, ils sont peut-être issus d'une famille un peu plus aisée en Afrique, qui n'ont forcément pas besoin des petits sous qu'on leur envoie et tout et tout. Mais pour la plupart, comme nous savons tous, nous venons généralement en Allemagne se chercher pour secourir un peu la famille restée au pays. C'est normal, on a été éduqué comme ça, on grandit comme ça, c'est tout à fait normal. Mais la difficulté, c'est que quand on arrive ici en Europe ou alors en Allemagne, puisque je parle de l'Allemagne, généralement on se sent vraiment sous pression de la famille restée au pays. Premièrement, quand je parle de sous pression, ça veut dire... Premièrement, la famille n'a pas toujours connaissance des difficultés qu'on rencontre ici. Ou alors peut-être quand on leur relate ce qu'on vit ici, ils n'arrivent pas à le comprendre en fait. Ils n'arrivent pas à imaginer que quelqu'un soit dans un pays aussi riche que l'Allemagne et se plaint de telle ou telle chose. Donc, c'est un peu ça. Ce qui fait que quand quelqu'un vit ici, généralement, il peut se sentir un peu délaissé par la famille. Il peut se sentir un peu pas soutenu, un peu... C'est vrai que, comme j'ai parlé de solitude, il y a non seulement le fait d'être seul ici, mais le fait que ta famille reste au pays te laisse un peu tomber en fait. Laisser tomber dans le sens qu'ils ne te comprennent pas. Ils n'arrivent pas à comprendre tes difficultés. Ils n'arrivent pas à te donner peut-être des conseils pour t'élever. Pour la plupart du temps, ils attendent juste que tu perces et que tu leur envoies de l'argent. Ce qui est vraiment dommage. Ce n'est pas peut-être une vidéo pour critiquer ceux qui sont arrivés au pays parce que j'imagine que quand on ne connaît pas peut-être la réalité de l'Europe, la réalité vraiment proprement dite, pas peut-être c'est que certains benguistes, entre guillemets, essaient de présenter sur les réseaux sociaux que l'Europe vraiment c'est parfait, tout est bien, tout est beau et tout. Moi je parle de la vraie réalité de l'Europe qui est le stress sans cesse. Beaucoup d'étrangers qui vivent ici, ils souffrent vraiment de dépression, d'hypertension et bien d'autres soucis sanitaires dus au stress. Donc, ce qui fait que les gens du pays n'ont pas souvent, oui, cette facilité à comprendre ça. Donc, c'est un peu ça la troisième difficulté en fait de vivre en Allemagne. Comme je l'ai dit tantôt, c'est mon expérience personnelle. Si vous êtes d'accord avec moi, merci. Si vous n'êtes pas d'accord, laissez-moi en commentaire pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Donc, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Je voulais aussi vous dire que je vais vraiment me mettre à fond dans les vidéos ces temps où je suis en vacances. Je vais me mettre aussi à fond à vous donner des cours en allemand, vous montrer des voies et moyens pour arriver en Allemagne dans les voies légales, de vous parler des institutions allemandes au Cameroun qui octroient des bourses pour les élèves étudiants. Et j'espère vraiment que, oui, qu'on avancera tout ensemble. Et encore, désolé vraiment pour l'absence. De toute façon, je suis de retour. Merci encore. Abonnez-vous à ma chaîne si vous n'avez pas raté des vidéos. Ciao!